Bonjour et bienvenue sur Lune et l'Écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Guig de la société Enimad. Alors pour une fois, je ne vais pas vous voyer parce que, en fait, Damien et moi, on se connaît depuis Très longtemps. au moins 25 ans, je crois. Bonjour Damien. Ouais, bonjour. On va parler de l'IA et de l'automatisation, qui est quand même un sujet, je pense quand même très d'actualité, hein. On peut dire qu'il y a beaucoup, vraiment d'actualité, et puis c'est une actualité qui est vraiment très mouvante, qui bouge un peu tous les jours. Donc, d'une semaine à l'autre, l'impossible devient possible. Quel regard portes-tu sur l'évolution du numérique, sur cette période de 20-25 ans qu'on a fait? Je me rappelle, il y a 25 ans, les débuts du web, on avait l'impression que tout explosait, que ça allait super vite, mais par rapport à ce qu'on vit maintenant, c'était quand même très lent. Ouais. Je trouve qu'on est dans une période où maintenant, il y a des acteurs qui sont majeurs avec des milliards et des milliards qui investissent massivement, chose qui n'existait pas à notre époque, hein. On était tous, c'était un peu le Far West, le début du web. Et du coup, qui mettent tout cet argent-là sur la table et qui font qu'il y a des technologies qui émergent très 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 vite, et du coup c'est même difficile de suivre, même pour les professionnels comme moi dont le travail est justement d'avoir une connaissance de toutes ces technologies pour pouvoir proposer ce qui est le plus adapté à chacun. Et comment tu t'es lancé parce qu'à l'époque on faisait du référencement, on travaillait sur les algorithmes avec les moteurs de recherche. Comment t'es passé de l'un à aujourd'hui à l'IA? Ça a été pendant 15 ans, effectivement, j'étais plus sur la partie technique, dans le développement logiciel. Puis lorsque j'ai fini de faire le tour d'un peu tout ça, je suis passé de l'autre côté, du côté marketing, et plutôt growth marketing, donc utiliser les outils techniques qui permettaient déjà de faire de l'automatisation, hein, d'arriver à accélérer un petit peu la croissance en utilisant des outils, en automatisant des choses entre elles. Puis cette période s'est terminée avec l'arrivée de l'IA, puisque maintenant l'IA a permis l'émergence d'automatismes qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Et donc tout ce qui est marketing digital a beaucoup moins de place, puisqu'il y a beaucoup d'IA déjà dans la génération des contenus. Donc je suis passé dans l'étape d'après. Donc grosso modo, on passe des moteurs de recherche à ChatGPT directement, ou tu étais déjà avant sur la partie IA? Non, les gars, j'ai découvert comme tout le monde avec ChatGPT, l'arrivée de ChatGPT. Et puis ce côté technique, il a vite repris le dessus, donc s'approprier ces technologies, essayer toutes les technologies possibles. Et puis je me suis vite aperçu que ça allait permettre de rendre possible le fait d'enlever certaines tâches qui sont vraiment ennuyeuses. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui fait des copier-coller entre deux logiciels, c'est une aberration, quoi. Si on passe deux heures par semaine à faire tout le temps la même chose sans réfléchir, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Voilà. On va vite s'emmerder. Je pense que l'approche de l'IA, l'IA pour moi, c'est pas quelque chose qui est là pour faire toutes les tâches, on va dire, à valeur ajoutée, pour nous laisser les tâches chiantes, hein. C'est plutôt le contraire. Autant lui faire les tâches chiantes pour garder la valeur ajoutée, et que nous, en tant qu'humains, ça nous ouvre des possibilités, que ce soit par l'automatisation ou l'IA, puisque pour moi, l'IA, c'est qu'une brique en fait d'une automatisation. C'est un automate, une IA, hein. C'est quelque chose à quoi on donne une tâche et qui donne un résultat. Voilà. Et quand j'ai découvert ChatGPT, je me suis dit, la première réflexion que je me suis faite, waouh, enfin un outil qui répond à des questions. Et pas comme Google à l'époque. Bon, je me rappelle, Google était quand même très pertinent, même s'il y avait des outils qui étaient, à mon sens, bien meilleurs. Mais je trouvais enfin, il y avait une promesse que Google n'a pas tenue. Google promettait de répondre à des questions, et en fait, il donnait des listes de sites. Oui. Alors que ChatGPT, il donne des réponses. Oui. Enfin, du moins au début. Alors bon, il fallait vérifier derrière quand même. Il donne toujours une question à la fin, hein, parce que le but de toutes les IA, c'est de relancer derrière pour garder les gens le plus captifs le plus longtemps possible. Alors, le jour où quelqu'un trouvera une IA qui dit « c'est bon, j'ai terminé, j'ai plus rien à dire », moi, j'ai jamais vu. Ah, de temps en temps, j'arrive à le questionner, à le pousser un petit peu dans les bouchons, et j'arrive quand même à ce qu'il me dit « non, mais t'as assez là ». Alors,
qu'est-ce que fait Enimad d'une façon simple? D'une façon simple, j'analyse un petit peu les process des entreprises pour voir là où il y a justement des irritants, des petits cailloux dans la chaussure, des choses, des tâches répétitives, des tâches ingrates, ou alors des tâches qui sont critiques, notamment tout ce qui est réponse, support. Si on met 2 semaines à répondre à un client, c'est quand même dommage. Donc les automatisations et l'IA, ça permet d'accélérer tout ça et d'éliminer ces tâches-là. Typiquement, quelqu'un qui va tous les jours regarder dans ses mails pour avoir des demandes de devis, faire des copier-coller dans un autre logiciel, c'est une automatisation que j'ai mis en place avec une IA qui a appris le style de la personne qui faisait ce travail-là et qui lui mettait automatiquement tout ça dans son autre logiciel pour gagner du temps et ne pas oublier de demandes de devis de ses clients. Et du coup, cette personne-là, elle disparaît du circuit ou... Ah, pas du tout, elle va beaucoup mieux maintenant. Elle a gagné du temps, elle a beaucoup moins de stress. Non, elle a... En fait, concrètement, si on nous enlève toutes les tâches ennuyeuses, les tâches qui sont non ennuyeuses, si on y passe plus de temps et qu'on a plus de temps pour développer son entreprise, qu'on a plus de temps pour s'occuper de réflexion et de stratégie, en général, ça marche bien. La plupart du temps, c'est plutôt le contraire. On se retrouve avec des tâches administratives à faire, des tâches qui n'ont pas forcément d'intérêt. Et on ne se dit pas, tiens, je vais les laisser de côté parce qu'on ne peut pas les laisser de côté, quoi. Donc, quelque part, la thèse comme quoi l'IA va faire disparaître tous les métiers, non. Enfin, peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite. Le futur, c'est un peu compliqué de l'anticiper. Mais dans tous les cas, l'IA, pour l'instant, ça a été créé par les humains, pour les humains. Donc, dans la logique, si ça n'aide pas à travailler, que ça remplace les gens, au final, il y a les gens, il n'y aura plus de salaire et puis du coup, il n'y aura plus de quoi acheter des IA. Donc, la boucle est bouclée. Je pense que la mutation de la société, je pense que la réflexion qu'on a eue sur l'IA, on n'a pas eu le temps de réfléchir en fait à tout ce que ça allait impliquer et on ne nous a pas donné le choix, hein. On a donné et on s'est retrouvé dans des situations où les pays entre eux ne peuvent pas arrêter de travailler sur les IA puisque si les Américains arrêtent, les Chinois ils n'arrêteront pas, donc les Américains n'arrêteront pas, donc la France fait aussi de la recherche là-dessus, donc c'est un cercle pas vertueux. donc grosso modo, c'est... de manière générale, on n'y échappera de toute manière pas. Absolument pas, non. C'est un petit peu comme le marteau à l'époque. Le marteau. Ouais, enfin, il devait servir peut-être à une chose, à une fonction, et que finalement, il n'a pas supprimé du boulot, mais Ah oui, non, mais de toute façon, oui, les outils, l'apparition des outils, je suis persuadé, moi, quand je réfléchis à une époque similaire, à mon avis, de l'apparition de l'IA, ça doit être l'industrialisation, l'apparition de l'électricité, tout ça. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit mon métier va disparaître. Il y a des métiers qui ont disparu, mais il y en a beaucoup qui ont émergé. Moi, tous les métiers que j'ai fait depuis 25 ans n'existaient pas avant. En fait, je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Nous, quand on a travaillé sur le web, on devait expliquer ce que c'était Internet, les moteurs de recherche, le référencement naturel. Maintenant, tout le monde trouve ça logique, normal. Ouais. Ça faisait peur à tout le monde, hein. On se rappelle les débuts du web. Oh là là, il faut pas, c'est le mal incarné. Donc on devait expliquer que non, il n'y avait pas que des pervers et des voleurs sur Internet. On est un peu pareil. Il y en avait sans doute. Il y en a toujours. Alors dans l'entreprise, comment il faut considérer l'IA? C'est une promesse, c'est une réalité, comment les PME que toi tu rencontres, ils perçoivent l'IA? Alors souvent justement, ils me parlent de l'IA, je veux mettre de l'IA dans mon entreprise. Alors je leur explique que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. L'IA, c'est un outil. C'est comme si on a un marteau et qu'on cherche à taper absolument sur tout ce qui bouge. Si c'est un clou, ça tombe bien. Si c'est une vis, c'est pas trop le bon outil. Donc moi, mon approche, c'est justement de dire, on part plutôt du besoin. On part de vos problématiques que vous avez, problématiques entre les équipes, entre les personnes, et même un solopreneur, il a effectivement des problématiques. Et en fonction de ces problématiques-là, on va regarder quels sont les outils qu'on peut mettre en face. Des fois, c'est l'IA, des fois, c'est juste
de simple automatisation, d'envoyer un message, de faire un copier-coller, de mettre en relation des gens. Donc ça dépend du cas de figure. D'accord. Et à quel endroit on en gagne plus de temps avec tes outils, avec l'IA Il y a plusieurs critères. Le fait qu'une tâche soit répétitive, plus une tâche est répétitive, plus il y a de l'intérêt. La durée de la tâche, si on est interrompu une fois par jour 5 minutes, c'est moins intéressant que si c'est 10 fois. On peut des fois avoir des besoins mensuels à la fin du mois. J'ai des clients qui passent 2 jours à faire des reportings et qui ne peuvent rien faire d'autre pendant cette période-là. Donc là, c'est quand même un petit peu gênant. Donc ça, le fait que la tâche soit maîtrisée, on ne met jamais d'IA, d'automatisme sur quelque chose qui ne fonctionne pas bien en espérant que ça fonctionne mieux. Ça ne marche pas. Il faut déjà que ça soit quelque chose de maîtrisé. Donc mon travail consiste souvent à clarifier les processus, déjà de dire avant de mettre de l'automatisation, on va essayer de comprendre là où on peut déjà mettre des protocoles, que ça soit bien clair. Voilà. Un autre critère, ça va être le fait que ce soit des outils qui soient ouverts avec ce qu'on appelle les API, qui peuvent communiquer entre eux. Alors, par exemple, Gmail peut très bien communiquer avec Excel, mais de plus en plus, tout peut communiquer avec tout, avec les nouvelles technologies qui sont arrivées récemment. Donc, le fait que les outils peuvent communiquer entre eux. Voilà. Une fois qu'on a regardé tous ces critères-là, on peut évaluer un impact, de dire la mise en place de cette automatisation ou de l'IA va permettre de gagner tant de temps. Et en face, on met un effort. Ça va nécessiter tel travail en amont, donc des fois de retravailler sur des données, sur des procédures, et un travail aussi de mise en place que moi je facture. Dans l'automatisation, est-ce qu'on a peur de remplacer l'humain ? Alors moi, ce que j'essaie toujours de préconiser, c'est qu'il y ait toujours un humain dans la boucle en fait. C'est-à-dire que l'automatisation qui va répondre aux mails et qui va les envoyer automatiquement, je ne suis pas très pour. Je pense que déjà que ça soit un brouillon, qu'on puisse valider, qu'on puisse retravailler dessus, c'est déjà bien. Les automatisations, l'IA en plus grand, si on regarde plus en métal l'IA, c'est un outil qui ne doit pas faire tout le travail, mais qui doit faciliter le travail. Voilà. Je pense que l'intérêt, c'est déjà d'enlever des tâches qui sont répétitives et après, quand même, de garder cette expertise qu'on a et travailler sur cette dernière. Beaucoup de dirigeants s'inquiètent pour l'emploi. Pas tous, parce qu'il y en a qui ont licencié massivement avec l'IA et il y en a beaucoup qui sont revenus dessus cette décision parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. C'était quoi exactement la question? C'est les dirigeants? Beaucoup de dirigeants s'inquiètent pour l'emploi. L'automatisation remplace-t-elle les personnes ou transforme-t-elle uniquement les métiers? Ou les deux peut-être? Alors, je pense que beaucoup d'employeurs, au fond d'eux, ils ne s'inquiètent pas. Ils se trouvent que c'est une opportunité pour être plus compétitif. Après, je pense que c'est beaucoup plus les salariés des fois qui vont s'inquiéter. Et c'est pour ça qu'il faut s'approprier ces technologies et être lucide face à ça aussi. De se dire que mon métier à l'heure d'aujourd'hui, que va-t-il devenir? Il y a certains métiers qui, typiquement, moi les photographes, je pensais que les photographes, quand j'ai vu ce que faisaient les IA en termes de photos, je me suis vraiment inquiété pour eux. J'en ai rencontré il n'y a pas longtemps. C'est le contraire, je pense. Ça leur ouvre des possibilités pour retraiter les photos, gagner du temps lorsqu'ils ont des milliers de photos à traiter. Mais pour autant, ils ont toujours besoin de se déplacer sur des événements et des mariages pour appuyer sur le bouton, quoi. Donc c'est un métier qui va rester, mais qui a déjà été transformé. Donc ça transforme les métiers. Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître? Certainement. Mais je pense qu'il y en a aussi qui vont apparaître du fait de l'émergence de cette technologie. Pour les chefs d'entreprise, leur problématique, je pense, c'est plutôt est-ce que mon entreprise va disparaître? Alors ça dépend de l'entreprise. Si on fait du service à la personne, tant qu'on n'a pas des robots, pour l'instant, ils sont plutôt tranquilles. Après, si on a des métiers qui sont déjà plus dans les métiers intellectuels, en fait, où il y a la programmation informatique est très touchée. Il y a beaucoup d'entreprises qui déjà réduisent les développeurs. Ouais. Et les développeurs changent totalement de fonction. Ils deviennent plus des chefs d'orchestre que je fais des lignes de code. Maintenant, on peut faire un logiciel
forcément être développeur. Mais le résultat, sur du long terme, n'est pas très bon en général. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la magie que provoque l'IA qui crée un logiciel, c'est génial. Hein. Moi, il y a mon petit-neveu qui est venu ce week-end. Lui, il avait un PDF de l'ONICEP sur mon orientation, qu'est-ce que je veux faire comme plus tard avec des jeux. Voilà. J'ai pris ce document-là, j'ai demandé à une IA qu'elle me transforme ça en site web. Elle a fait un site web interactif avec des systèmes de points, de gratification. Il a trouvé ça génial. Mais dans le rendu que j'ai vu, j'ai vu des défauts et je sais que pour aller plus loin, si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière la machine, au bout d'un moment, ça bloque, il y a des bugs qui vont apparaître et que ça ne va pas fonctionner. Mais au début, c'est magique. Ouais. Donc c'est un petit peu comme le début d'Internet, ça va l'air magique. Et puis, Oui, bah oui, il y en a qui disent c'est magique, tout le monde va pouvoir faire tout, mais pourtant il y a toujours des gens qui font des sites internet, d'autres qui font du référencement naturel, d'autres qui sont des web designers. Il y a plein de métiers qui sont créés, qui sont spécifiques. Hein. Les community managers, ouais. Au final, les nouvelles technologies ont tendance à plutôt créer des métiers. L'arrivée d'Internet, je vois pas trop quel métier a disparu. Là, j'ai pas. Non, j'ai pas non plus. Ouais. J'ai pas non plus. Moi, on m'a toujours dit à l'époque, donc c'était un petit peu avant, c'était dans les années 90, l'informatique, ça va supprimer le papier. J'ai encore du papier devant moi. Donc, faut vraiment pas avoir peur des technologies en quelque sorte. Hein. Non. Sur le territoire lunélois, mais au sens large, Montpellier, Nîmes, en fait, vraiment, quel avantage les entreprises d'ici peuvent en tirer de l'IA? Ouais. L'IA, que ce soit ici ou ailleurs, en fait, c'est les mêmes possibilités que ça va amener. C'est un formidable moyen de créer des choses qu'on ne pouvait pas créer avant. On peut, comme on disait, créer un programme informatique, on peut créer beaucoup de choses dans des premières versions sans avoir besoin d'experts. Donc ça ouvre des possibilités. Le plus gros risque qu'il y a, c'est surtout de se mettre des œillères et de se dire, bah voilà, ça va rien, ça va, non, pour moi, ça me concerne pas. Dans tous les métiers, tout à l'heure je parlais de service à la personne. J'ai eu un échange avec quelqu'un hier qui est justement dans le service à la personne et qui me disait, voilà, moi je fais des tableaux de bord encore à la main pour savoir qui a fait quoi. J'ai besoin d'automatisation entre tous ces processus-là. Donc au final, dès qu'il y a de l'informatique, et franchement, je ne vois pas trop de métiers où il n'y a plus d'informatique, on a des possibilités avec l'IA, avec l'automatisation qui vont permettre d'être plus efficace, plus efficient et surtout de faire des choses plus intéressantes. C'est accessible à tout le monde? Je schématise. On a là dans le studio, on a des jeunes stagiaires. Ouais. Ça leur est accessible? Alors, le problème, c'est que de mon point de vue, c'est accessible et je pense pas être représentatif de la majeure partie des personnes. Je sais qu'il y a énormément de formations, d'explications qui permettent de rendre ça accessible. Après, moi, je me rappelle, en parlant d'informatique, la première fois que j'ai montré à mon père une console, il disait « Oh, mais je comprends pas. » Après, voilà, on met les mains dedans, on essaie. Je veux dire, on n'a rien à perdre. Hein. L'avantage que ces outils ont, c'est qu'ils sont conversationnels. Donc, ça peut permettre déjà de poser comme question « Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai ce problème-là. » D'exposer un problème et d'essayer, tout simplement. Ça peut permettre d'avancer. Et les jeunes, tu penses qu'ils peuvent facilement se lancer comme auto-entrepreneur ou une petite structure en se positionnant sur l'IA? Il y a plein de personnes qui font des micro SaaS. Alors les SaaS, c'est des logiciels en fait qui se lancent. Le problème est toujours le même pour entreprendre, c'est l'idée qui prime voilà, d'avoir une bonne idée, ça permet de plus facilement se lancer qu'avant. On va dire que les compétences, l'expertise, on peut l'avoir par une IA de premier niveau.
pour tester, pour avancer. Et je me rappelle plus ce que j'ai dit. C'est les opportunités en fait pour les jeunes pour se lancer Oui. dans l'IA. Je pense que c'est accessible pour eux, pas que pour les jeunes, hein, on va pas dire que les vieux ne vont pas y arriver. Hein. L'avantage, c'est que du fait que c'est une solution qui est conversationnelle, on peut poser des questions qui vont permettre déjà d'avoir un retour et de tester pour pas grand-chose en fait. Certaines technologies, de voir ce qui est possible de faire. Moi, je vois en fait des choses que je ne considérais pas possibles la semaine dernière. Hier, je les ai faites avec une IA, avec Claude, la dernière IA. J'étais en retard sur ma compta. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me récupérer mes pièces comptables dans mes mails et me les... Voilà. Ça a pris plus de temps que si c'était moi qui le faisais. Mais elle a fait parce que je l'ai dirigé, quoi. Quels seraient les conseils prioritaires que tu donnerais à un chef d'entreprise aujourd'hui dans ce métier-là? Déjà de m'appeler pour faire un audit, pour qu'on voit ensemble ce qui est possible, de comprendre leurs problématiques. Moi, je fais des échanges rapides, une quinzaine de minutes déjà pour essayer de comprendre un petit peu. Oui. Et derrière, de regarder un petit peu, déjà de s'ouvrir sur les possibilités, de voir ce qu'il est possible de faire. Et ça permet d'avancer. Alors, tes visions d'ici 3-5 ans, quelles sont les perspectives d'évolution de l'IA, comment ça va se bouger? Parce que là, ChatGPT est sorti quoi, il y a 5 ans, 4-5 ans, dans le public. J'ai l'impression que ça existe depuis tellement longtemps. Ça a grandement évolué. Ouais. Quelle vision, toi, tu as d'ici 4-5 ans? En fait, pour l'instant, tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vraiment dans tout ce qui va être dans un univers, on va dire, virtuel. Il n'y a pas le côté, ça ne prend pas en compte l'environnement. Là, ils sont en train de travailler sur les IA qui prennent en compte l'environnement et qui permettent de sortir, en fait, d'avoir des informations comme... c'est difficile, j'ai du mal à l'expliquer, mais en fait, ça va ouvrir sur le monde extérieur, en fait. Les IA auront des visions sur ce que là on fait dans la pièce, une compréhension de l'espace. Déjà là, on l'a dans Gemini. Gemini, maintenant en vidéo, on lui dit qu'est-ce que c'est ça? Ma machine à café marche plus, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai fait. Et elle dit oui, regarde, ça doit être bouché là. Elle met un curseur pour montrer où c'est. Faut se dire que ça va sortir à un niveau méta et il y aura une prise en compte de l'environnement en fait, en dehors de l'ordinateur. Donc ça, à mon avis, ça va ouvrir de nouvelles possibilités. Et donc coupler ça avec tout ce qui est robotisation. Personnellement, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je pense qu'on peut pas trop l'imaginer. On peut juste. Est-ce que par hasard on se situerait un petit peu comme nous à l'époque, au début d'Internet? Le début d'Internet, c'était 96, tout moins en France. Et nous, on s'est connus dans les début 2000. Ouais, 2000, ouais. Où on se disait, bon, c'est encore le Far West. Je crois que la première bulle d'Internet avait déjà implosé, il me semble. Ouais, on n'était pas loin de la deuxième, je crois. Et ça a toujours continué d'évoluer. Oui. Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans le même Far West qu'on était à l'époque, au niveau IA? Et peut-être, parce que je trouve que sur le web, maintenant, ce qu'on peut faire sur le web à l'heure d'aujourd'hui, nous, à notre époque, on pouvait créer des sites internet sans budget, faire plein de choses. Maintenant, si on ne fait pas des budgets pubs, ça ne fonctionne pas. On est peut-être effectivement là, au même point où il y a encore beaucoup d'opportunités. Et du coup, il y aura beaucoup de projets qui vont échouer. Oui. Mais c'est peut-être effectivement le bon moment pour se lancer et essayer d'inventer des choses, quoi. Même si la grosse différence qu'il y avait avec le début d'Internet, c'est qu'il n'y avait pas ces grosses entreprises qui existaient derrière. Google, c'était une petite start-up. Qui était dans un garage, il me semble. Voilà. Maintenant, entre tous, oui, les garages, il y a eu beaucoup de garages à cette époque. Oui, je m'en souviens, moi. Il y a beaucoup de... Maintenant, c'est des milliards qui mettent sur la table. Donc, ça change beaucoup la donne, je pense, sur les technologies qui sont poussées. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a une accélération qui est beaucoup plus rapide. Puisque les budgets
Ils sont vite déployés. Il y a des milliards qui sont dépensés chaque mois par OpenAI sur ChatGPT. Même dans des data centers, ils mettent des sommes qui sont astronomiques, quoi. Et comment on se situe quand on est entrepreneur et qu'on s'appuie sur ChatGPT, sur Claude, sur Gemini, etc. Finalement, on n'est pas trop dépendant de ces outils? Alors, ce qu'il est bien de savoir, enfin, il faut mettre le doigt sur un point, c'est qu'il y a aussi plein d'IA locales. On peut avoir sa propre IA. Il y a plein de modèles qui sont open source, qui permettent de faire des choses. Moi, j'ai eu des cas de personnes qui travaillent dans le nucléaire qui disaient, ben voilà, on n'a pas le droit d'aller balancer des données sur nos clients en ligne. Leur logique était de travailler sur une IA locale. Voilà. Donc, il y a des solutions qui existent en fait, d'IA souveraine, d'IA locale, où on fait travailler un modèle directement, même sur un PC. Hein. Il y a à l'heure actuelle des modèles légers qui vont permettre de faire des choses directement sur un PC. Donc un entrepreneur, je vais prendre l'exemple un peu crade, l'auto-entrepreneur est capable de se lancer sur le secteur de l'IA et puis de réussir à sa manière. Ça peut rester. Alors, le secteur de l'IA, ça dépend ce qu'on va dire le secteur de l'IA. S'il veut faire une IA chez lui, là, non, il n'y arrivera pas. Bon courage. Par contre, s'il veut créer des projets avec, restons sur le fait que c'est un outil, ça peut lui permettre d'aller beaucoup plus vite. S'il veut automatiser une certaine partie de sa compta et qu'il prévoit dès le début, il va se rendre compte qu'il va gagner beaucoup de temps plus tard, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup de tâches qu'on peut déléguer. S'il veut faire des posts sur LinkedIn et automatiser ça, la publication des posts et tout ça, il peut le faire. Il n'a plus qu'à mettre les idées et puis il y a les posts qui arrivent. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Ça ouvre quand même le fait qu'on peut commencer tout seul et avoir déjà toute une panel de services, d'assistants IA et d'automatisation qui vont permettre de gagner du temps dès le départ. Mais c'est quand même mieux d'être avec un associé puisque ça permet de partager les difficultés de l'entrepreneuriat. Voilà, exactement. C'est éviter d'être seul. On va conclure. Si tu veux passer un message à tes clients ou à tes prospects ou quelque part sur Internet. Un message. Déjà, de ne pas avoir peur de toutes ces technologies-là, puisque ça permet d'ouvrir beaucoup de choses. Et puis de ne pas hésiter à me contacter pour en discuter, voir leurs problématiques, voir ce qu'il est possible de faire et quels avantages ils peuvent en tirer. Comment ils peuvent te contacter ? Alors, sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. D'accord. Et sinon, le site internet, c'est enimad, enimad.com. Damien, merci beaucoup. C'était un plaisir de te merci. revoir. Et puis, à très bientôt sur Lune et l'Écho. Au revoir.